Bonjour à tous, ici le pasteur Albert Sandier de l'Assemblée Christ transforme. Nous entendons souvent parler du péché, que le péché va nous empêcher d'être sauvés, à cause du péché justement, il y a pas mal d'hommes de Dieu dans la Bible, au Caïn ou tout ça, qui ont raté certaines promesses de Dieu. Il faut savoir que le péché veut dire en fait manquer le but. En fait, Dieu a un objectif pour nous. Il faut savoir que les péchés sont là. En fait, pourquoi le diable va nous pousser en tentation et nous faire tomber justement dans cette tentation-là? Le péché, comme on dit, c'est parce qu'il veut simplement que nous ne puissions pas hériter des promesses. Il faut comprendre que Dieu n'est pas là pour nous dire, Dieu n'est pas le Père fouettard. Dieu sait qu'il dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses parfois qui peuvent nous empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Même l'apôtre Paul avait dit, fuyez, il dit, la fornication ou l'adultère, voilà, ou l'impudicité, ou aller avec une femme qui ne nous appartient pas, ou avoir des relations sexuelles avant le mariage, voilà. Donc, ou en dehors du mariage, voilà. Pourquoi il le dit? Parce qu'il faut comprendre que Paul nous dit tout péché est hors du corps. Tout péché est hors du corps. Mais les péchés de l'impureté sexuelle, tout ça, ces péchés-là, en fait, on pêche contre son propre corps. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est important. Vous savez, il y a des choses qui... Pourquoi Dieu nous demande de ne pas faire certaines choses? Parce qu'en faisant certaines choses, si vous voulez, ça va nous empêcher, en fait, de rentrer, comme on dit, dans les promesses que Dieu a pour nous. Voilà. Parce que, en fait, avec ce péché qu'on aura accompli, qu'on aura fait, la tentation dans laquelle on sera tombé, on aura donné un point à l'ennemi. Et l'ennemi pourra, avec ça, nous accuser. Comprenons qu'à chaque fois que nous péchons, qu'est-ce qui va se passer? Donnons, en fait, le pouvoir au diable. À chaque fois que nous tombons, nous trébuchons, nous donnons, en fait, une possibilité, une capacité au diable de nous accuser devant Dieu et dire, tu vois, ils sont tombés, donc laisse-moi faire ce que je veux avec eux. Amen. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi. Mais Dieu, dans son amour, a aussi créé le pardon, la repentance. Mais vous devez savoir que même ce pardon, cette repentance, il y a des péchés qui sont plus compliqués que d'autres, justement. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous pardonner, mais ça veut dire que ça va rester dans notre âme, gravé dans notre âme. Et à chaque fois, il y a une culpabilité qui risque facilement remonter dans notre cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit tout péché hors du corps, mais il y en a un où il faut les impuretés sexuelles, où il faut faire tout notre possible, même si on n'est pas tout notre possible, pour justement ne pas glisser dans ces choses. Maintenant, nous ne sommes pas là pour accuser les personnes qui se trouvent dans ces travers-là, dans ces péchés sexuels-là. Mais on est vraiment en train de dire, vraiment, corps de Christ, vraiment nous tous qui aimons le Seigneur. Faisons attention, parce que l'ennemi se servira toujours justement de ces péchés-là, justement, pour nous accuser. Et voilà pourquoi, pour finir, Jésus disait ceci, le prince de ce monde arrive. Il ne peut rien contre moi parce que je n'ai rien de lui en moi. Donc si nous voulons avoir le pouvoir sur l'ennemi, premièrement, qu'est-ce que nous devons faire? Tout faire pour éviter certains types de péchés dont on a cité tout à l'heure. Et si ça arrive qu'on tombe dans ces péchés, la Bible dit Dieu est plus grand que ton cœur, justement. Et il dit tu dois confesser ton péché, demander pardon à Dieu pour sortir de ces choses. Amen. Et n'oubliez pas, il y a d'autres exemples de personnes qui auraient pu pécher. Joseph, par exemple, quand la femme de Potiphar voulait le faire tomber, il a fui. Donc demandons au Seigneur la haine du péché. Toi qui es marié, je termine, toi qui es marié, quand tu aimes, dis au Seigneur, ma femme est la plus belle, mon mari est le plus beau, les autres femmes, les autres hommes sont laids, ils ne sont pas beaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont laids, qu'ils ne sont pas beaux, mais ça va te permettre de voir que ta femme, que ton mari, et ça va te protéger contre ces péchés-là qui parfois nous salissent et nous culpabilisent et nous empêchent de rentrer dans les promesses de Dieu. Et Dieu, ce sont des promesses. Dieu veut voir ses enfants bénis, ses enfants heureux. Mais c'est que les péchés peuvent nous culpabiliser, nous salir l'âme et ça nous empêchera de rentrer dans les promesses de Dieu. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que la bénédiction explose dans ta vie. Mais saisis la grâce, saisis le feu, marche dans la puissance, demande à Dieu, je hais le péché, Dieu ne veut pas. Il y a des péchés, c'est que je n'en veux pas, Seigneur. C'est toi que je désire. Crie à Dieu, demande à Dieu, vomis toutes ces choses-là. Et tu vois que Dieu dans son amour te gardera. C'est par grâce que nous restons fermes, nous ne sommes pas forts, c'est Dieu qui nous garde et qui nous donne de marcher dans la puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Albert Sandier de l'Assemblée Christ transforme.